Oui, alors, merci beaucoup. Moi, j'observe quelque chose de très simple et je souhaiterais qu'on revienne sur cette chose que j'estime être très simple, c'est la bonne foi. C'est la bonne foi et puis c'est l'honnêteté. Nous avons une CEI qui fait ce qu'elle peut, hein, qui fait ce qu'elle peut, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de carences. Quand on demande un audit en général, il intervient quand l'organisme en question perd en crédibilité et on a besoin qu'il y ait des agents, qu'il y ait des spécialistes qui sont indépendants, qui regardent de manière méthodique tout ce qui est fait, toutes les procédures qui sont faites par rapport à un organisme. Donc, cet audit, si jamais on veut être de bonne foi et qu'on veut nécessairement organiser des élections transparentes, on devrait, quand on est à la CEI, on devrait justement accepter cela, ouvrir la possibilité à ces organismes d'audit de nous contrôler, puisque on estime, nous, à la CEI, qu'on a fait le travail correctement. Donc, au nom de la transparence, il faudrait que ces choses-là se fassent. J'ai entendu M. Doumbia tout à l'heure, avec beaucoup d'intérêt, quand il disait qu'ils ont fait des réunions avec la CEI et qu'ils avaient décidé que ce serait tous les 2 ans et que le jour de l'année électorale, il y aurait une révision. Mais écoutez, on est en 2025. C'est l'année électorale, en octobre. Mais pourquoi ne pas appliquer ce que vous avez décidé, même si ça ne s'est pas transformé par des lois? C'est un exemple de bonne foi. C'est-à-dire que vous avez fait des réunions, vous avez estimé que c'était difficile de le faire chaque année. Et que vous avez dit que ce serait tous les 2 ans. Ma foi, pourquoi pas? Et vous avez rajouté qu'en année électorale, vous vous efforceriez, enfin la CEI, hein, je ne parle pas de vous, vous vous efforceriez, la CEI s'efforcerait de faire une révision électorale le jour, enfin l'année de l'élection. Pourquoi ne pas le faire? Surtout que je répète encore une fois, et je ne vais pas être long sur le sujet parce que bon, ça m'intéresse pas trop. Moi, je vais intervenir beaucoup plus sur les sujets qui suivent, mais surtout qu'en plus, le président de la CEI lui-même, il l'a dit sur son site, hein, je ne sais pas si on peut retrouver ça, à un moment de ses prises de parole, a dit qu'il était possible de faire des aménagements si jamais il y avait un accord politique. Donc ça veut dire que c'est possible. C'est possible de faire cette RLE en 2025. Et on en a besoin. On a parlé de 3 millions de personnes à peu près qui étaient en attente. On n'a pas dit que c'était 3 millions de personnes qui étaient exclues. Je n'ai jamais dit ça. C'est à peu près 3 millions de personnes qui, au moment de la RLE 2024, avaient leur papier, mais à la fin du processus, et quand ils ont voulu, comment dire ça, se faire enrôler, c'était trop tard. Ces personnes-là attendent, et il y en a beaucoup. Alors, ça coûte quoi à la CEI d'ouvrir justement un enrôlement, puisque c'est prévu par la loi, pour permettre à ceux qui ne sont pas sur les LRA d'y être? D'accord, on vous a bien compris.